Donc ici Luc Tabary alias Dars pour Orkisport. Je suis avec Vincent Collat alias Vince. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais au sein de la G Halloween, tout ça. Donc Vince, je suis le président de l'association Futuroland qui organise l'AG Halloween, voilà, avec tout le staff qui va avec. Du coup là on a la G Halloween, mais on sait aussi qu'il y a la Gamers Assembly, la grosse GA qu'on appelle, qu'il y a notamment la Breaking Land qui a vu le jour cette année, et l'Atlantic Land qui a sa troisième édition si je ne me trompe pas. Quel est l'objectif de ces LAN à côté des deux GA, de la petite GA et de la grosse GA? Quel est l'objectif? Donc l'objectif, l'Atlantic Land, c'est la Charente-Maritime qui veut organiser un événement, donc qui nous a appelés. Donc nous, on a répondu en disant oui, on peut le faire, et puis on s'est calé sur les dates. Donc c'est vraiment, entre guillemets, une demande d'un partenaire, qui est la Charente-Maritime. Ici, pour la GA Halloween, c'est historique. C'est-à-dire que quand on a commencé la première GA, c'était à Smar, un petit bled à 20 bornes. Et puis après, on s'est déplacé ici dans cette salle, et on a augmenté jusqu'à une époque, on a fait 350 joueurs. Hein. Et après, on ne pouvait plus augmenter ici. Donc on est parti ailleurs, et le maire de Saint-Benoît, Dominique Clément, a dit, nous a poussé à aller au Futuroscope à l'époque, etc. Et a dit, mais gardez ce petit événement quoi, ici. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on garde. Après, ça nous permet, nous, de relancer la machine pour la grosse GA. Donc on se fait des réunions de travail, et puis on se revoit dans ce moment-là qui est plutôt cool. C'est-à-dire que la GA Halloween, c'est l'ambiance des LAN comme il y a 5 ans ou 10 ans, où il n'y a pas beaucoup de lots à gagner, mais il y a une bonne ambiance. Et puis voilà, c'est l'ambiance festive, c'est ce qu'on va retrouver par rapport à la grosse GA, où là, c'est énorme, on n'a pas le temps de s'amuser, quoi. Et du coup la Breaking Land c'est pour avoir une troisième, c'est... La Breaking Land, c'était un partenariat avec le SL. Le SL voulait faire ses finales, et donc au Futuroscope, et donc il a dit c'est bien d'avoir les meilleurs joueurs français entre guillemets sur CS, sur Hearthstone, etc. Mais derrière, ça serait bien d'avoir aussi un événement. Donc sur Poitiers, ils nous ont demandé et nous on a répondu. Donc après, on ne sait pas si ça va continuer la Breaking Land, mais voilà, on était dispo pour le faire. Et est-ce que, par exemple, juste pour la G Halloween, du coup, qui est l'événement actuel, est-ce que ça a pour objectif de grossir, d'être un peu plus gros, ou justement vous voulez quand même rester dans cette petite LAN et pas grossir et faire une deuxième grosse GA, on va dire, vous voulez rester dans ce système un peu plus cosy, un peu plus familial On veut rester sur ce format-là, parce que la GA nous demande de façon un temps monstrueux, et puis on est limité par le bâtiment. C'est-à-dire que là, à 250 joueurs, enfin 258, je crois que c'est le plan maximum qu'on peut avoir. Après, on pourrait en mettre peut-être 20 de plus, 30 de plus, mais ça nous donnerait plus de problématiques, point de vue électricité, point de vue réseau, point de vue place, point de vue circulation pour les joueurs, donc on n'y gagnerait pas. Donc non, celle-là, elle est sur le format, on ne la touchera jamais, quoi. Et du coup, au niveau de cette G Halloween, est-ce que pour le moment, même si elle n'est pas finie, tu es satisfait de ce qui s'est passé, de l'événement? Est-ce que ça remplit ses objectifs? Ça remplit ses objectifs, oui, parce que de toute façon on était plein. Après, moi, on a eu des problématiques sur Hearthstone. C'était la première fois qu'on avait ces admins, qui est une association de Poitiers, Gamers League. Donc, bah voilà, faut qu'elles se forment, faut qu'elles apprennent. Elles ont l'habitude de faire des tournois Hearthstone, mais à 30 personnes en fait. Donc nous, on leur a fait confiance, mais ils ont choisi un mauvais format de tournoi, etc. Donc ça, c'est à équilibrer. Et l'année prochaine, ça se fera pas. Là, ils apprennent en fait. Donc on est bien au courant que il y a eu des difficultés là-dessus. Mais après, ça nous permet on se met pas la pression, donc on veut pas un truc super carré. Bon, pour les tournois, si, mais après, ça nous permet de tester le stream, ça nous permet de tester du matos, ça nous permet aussi, pas cette année, mais il y a d'autres années, par exemple, c'est la première fois qu'on faisait un tournoi les jeux de voiture, là, Rocket League. Donc voilà, ça nous permet, on avait fait aussi un autre jeu une année, ça nous permet aussi de tester des jeux si la communauté demande à l'avoir, quoi. Et du coup, là, cette GA Halloween, on a TF2. Du coup, quelle importance justement TF2? C'est pareil, c'est pour... Parce que le jeu est assez en soi assez vieux et il y a un gros jeu comme Overwatch qui prend sa place. Quelle était l'importance d'avoir une partie TF2 sur cette LAN? TF2, historiquement, c'était leur événement, la Halloween. Et nous, on leur a demandé au début d'année, on a dit, attendez, on va refaire l'événement à Halloween, mais est-ce qu'on garde TF2? Est-ce que vous allez avoir des équipes ou est-ce que vous allez tous basculer sur Overwatch? Ils nous ont répondu en disant, non, non, on peut aligner 8 équipes, il n'y a pas de souci, on veut garder du TF2, donc nous, on répond à la communauté. Voilà. D'accord. Et du coup, là, par exemple, vu que moi je viens de l'association Orcs, on voit beaucoup de Orcs ici et on voit beaucoup de Orcs dans les autres LAN, Future LAN. C'est quoi
votre lien avec, votre relation avec cette association? Alors déjà, ils sont à côté de nous. Voilà, ils sont à 20 bornes, voilà, ils sont sur Châtellerault. Donc ça facilite les échanges. On a travaillé avec eux, avec vous, pour la GA, pour faire toute la partie dans les halls A sur les jeux qu'on ne peut pas mettre sur scène, parce qu'on a tellement de jeux que la grande scène, on ne peut pas mettre toutes les finales dessus. Donc déjà, le premier partenariat, il a commencé là, enfin même avant, et vous avez géré, entre guillemets, cette scène. Nickel. Donc voilà, c'est des partenariats comme ça. On est dans le même milieu, on n'a pas besoin. Enfin voilà, pour moi, c'est des échanges. On est tous on aime tous l'e-sport. On veut que ça se passe bien. Vous avez aussi votre expérience que nous on n'a pas, par exemple pour le stream et tout ça. Donc voilà, faut mutualiser tout ça et puis avancer ensemble, quoi. Après, il y a aussi un lien sur Grand Poitiers qui veut développer le département, dans le département de l'e-sport. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le département? Il y a les Orcs sur Châtellerault et il y a Futuroland à Poitiers. Donc il y a des choses à faire ensemble pour avoir peut-être des locaux, il y a plein de choses comme ça qui est en cours de discussion, que nous on pousse à la mairie, vous aussi de l'autre côté, et ça donne aussi plus de poids par rapport à tous les projets que veut développer Grand Poitiers. Et du coup, cette même vision au final des LAN, un peu, hormis la Gamer Assembly, le côté vraiment regroupement de joueurs pour l'ambiance LAN plutôt que pour les lots, pour l'argent, c'est vraiment un moment à passer et c'est la passion de l'e-sport, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est se retrouver entre copains, c'est boire une bière et puis c'est jouer pendant 3 jours au jeu qu'on aime bien, quoi. C'est vraiment cette ambiance-là. Et puis les orcs, entre guillemets, c'est pas comme LDLC ou comme Millennium, c'est pas, je dirais, des bourrins pour gagner, etc. Voilà, c'est une association qui est là pour prendre du pied et puis aligner des bons joueurs qui aiment ça. Et voilà, je pense que c'est dans l'esprit aussi de Futuroland, association, quoi. Et du coup, d'un côté plus large, avec des gros acteurs qui rentrent sur le milieu sportif, comme le PSG, qui du coup donne un énorme côté médiatique sur l'e-sport, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un peu ce côté justement associatif et familial que sont cette LAN, que par rapport aux grosses LAN qui vont s'annoncer, qui vont être créées, qui vont être là uniquement pour du niveau, on va dire, et pas forcément un événement familial, enfin communautaire? Si on parle d'e-sport, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent au sport sur le jeu vidéo. Et comme le sport, il y aura besoin des petits clubs, il y aura besoin d'associations pour former des joueurs, il y aura besoin de tout ce tissu associatif. Voilà. Après, dans l'e-sport, il y a aussi les gros matchs de show. Donc on peut dire ESL, on peut citer la DreamHack, voilà, qui sont vraiment sur la grosse compétition, les meilleurs, et le show, le spectacle. Voilà. Mais derrière, tu as besoin de petits tournois, tu as besoin de tournois, tu as besoin de mettre enfin, voilà, comme le sport, en fait, tu auras des petits clubs, tu auras aussi des petites LAN, tu auras aussi des petits événements. Je pense qu'il y a besoin de tout cet écosystème pour que ça fonctionne. Voilà. Si tu enlèves le milieu associatif, il y a beaucoup de choses qui se feront plus, entre guillemets, dans l'e-sport, quoi. Donc nous, on est content d'avoir ces grosses équipes qui se montent, parce qu'on en a besoin aussi, voilà, pour être visible par rapport à l'État, pour toutes les lois qui sortent sur l'e-sport. Mais derrière, par exemple, il n'y a pas de métier. Si un jour il y a quelqu'un qui veut en faire son métier, il est obligé de rentrer dans une association, commencer à toucher, commencer à voir le stream, voilà, les équipes, la gestion de l'événement, pour pouvoir après en faire un métier. Il n'y a pas d'école pour faire, entre guillemets, de l'e-sport. Ça touche plein de métiers, mais il n'y a pas. Donc autant se faire la main dans les associations et puis après remonter dans une équipe, dans une grosse structure, quoi. Et le côté justement, là tu parlais de la DreamHack, de la Lyon eSport, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force de leur développement, ça pallie le développement de la GA qui pourrait en perdre un peu d'impact? Comment ces LAN françaises vivent en fait par rapport à la GA? Est-ce que ça vous impacte? La DreamHack nous impacte, ça c'est sûr, parce que en plus on est à un mois de deux. Donc les partenaires, ils choisissent ou ils cassent leur budget entre guillemets en deux pour le mettre. Mais je pense que dans cet écosystème, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, je vois, pour moi, on n'est pas concurrents. En plus, eux, ils sont vraiment sur un format les meilleurs, l'élite, etc. Nous, on est vraiment, comme on peut pas lutter sur ça entre guillemets. On n'a pas les gros partenaires qu'ils ont. Donc nous, on est plutôt on rassemble le maximum de joueurs et puis on développe le salon pour les visiteurs et on est sur cette ambiance aussi festive, on est sur cette ambiance communautaire, voilà, que n'a pas, je pense, la DreamHack ou des choses comme ça, quoi. Je pense qu'il faut les deux. Et c'est pas... Du coup aussi, la GA Louis, la GA, elle a un peu un effet de tremplin aussi, vu que c'est pas comme dit des LAN forcément professionnels, même si la GA, il y a des grosses équipes, il y a de toute manière toutes les grosses équipes qui viennent, même des équipes européennes. Du coup, plus de petites équipes qui viennent et quoi qu'il arrive, vous serez utile justement par rapport à, enfin utile,
elle existera par rapport aux autres. Et, mais même avec le changement, la GA elle va rester de manière, elle va rester comme ça. Et est-ce que la grosse GA, elle, par rapport à la GA va continuer à grossir, ou est-ce que vous restez sur un format, on va dire, gérable, vu qu'elle va devenir vraiment, enfin, elle est déjà extrêmement grosse. Est-ce que vous avez encore comme objectif de l'agrandir? On a l'objectif de la grandir parce qu'on a encore de la place pour les joueurs. Là, on était à 1800 joueurs. Je pense qu'on a de la place pour 2000 joueurs. Après, on n'aura pas de place. Donc, il va falloir trouver un autre lieu. C'est pas d'actualité. On est ancré avec Grand Poitiers. On a des bonnes relations. Donc, après, il faut réfléchir à d'autres choses. Mais là, actuellement, on a une marge de manœuvre de 200 joueurs, qui n'est pas notre but premier. Et on fait comme on peut. Faut aussi que nous, ça brasse beaucoup dans l'association parce que c'est devenu tellement gros que on perd souvent des personnes importantes dans l'association qui géraient quand même des grosses choses, mais qui s'épuisent à faire ça. Donc on rentre dans une phase aussi où il faut qu'on se professionnalise un peu pour pouvoir apporter les bonnes solutions et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Mais c'est vrai que cet événement, le Gamer Assembly, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est un autre. On essaie de travailler par exemple avec Grand Poitiers pour essayer de créer un poste justement de chef de projet ou des choses comme ça, quoi. Il y a des choses à faire. On suit la mouvance aussi de l'e-sport qui, voilà, avec les grosses équipes, avec la professionnalisation, on suit ça. On reste association de toute façon, on ne va pas changer notre statut. Ils ont besoin de l'association. Un événement ne pourrait pas se monter en payant 300 bénévoles, entre guillemets. C'est pas possible. Donc ça marchera avec le bénévolat. Maintenant, à nous de ne pas aller trop loin pour se casser la gueule et puis de rester quand même sur un truc gérable pour qu'on puisse continuer. Voilà. Et du coup, d'un point de vue associatif, donc tu es le président de Futurland, quels sont les objectifs de Futurland sur cette année 2017? Est-ce qu'il y a des projets? Quels sont vos objectifs au final? L'objectif, c'est toujours de s'améliorer. L'année dernière, il y a eu pas mal de points. Par exemple, l'espace console, on a eu plein de problèmes. Donc, ils ont été ils n'ont pas été du tout été satisfaits. Ils étaient dans un coin parqué, mais on ne peut pas les mettre dans la zone joueur parce qu'on n'a plus de place dans les joueurs, déjà dans les deux autres halls. Donc, on va rester sur le même format. Par contre, on va essayer de mieux les gérer. Mais c'est d'autres problématiques les consoles, c'est plus difficile à gérer. Il faut les trouver, il faut trouver les télés, il faut trouver. Voilà, les joueurs viennent avec leur PC, les consoles, c'est plus difficile. Donc, on a des problématiques comme ça où on sait qu'il faut qu'on traite, qu'il faut qu'on s'améliore. Donc on a toujours des points à s'améliorer. Et puis des fois, c'est l'association, c'est-à-dire qu'on va tout mettre dans un point qui entre guillemets, qui n'a pas fonctionné les autres années. Et puis on va oublier des points qui fonctionnaient bien et on va les délaisser. Et puis ça, voilà, c'est toujours un équilibre. Chaque année, on a ça c'était pas bien, on va mettre le point dessus. Mais derrière, il y a un autre pôle qui entre guillemets en pâtit. Donc on essaye de s'améliorer au fur et à mesure et on construit comme ça au fur et à mesure. Bah, merci beaucoup pour cette interview. C'était très agréable et merci. Et du coup, on va se retrouver pour un prochain interview avec Désiré Kusao. Excuse-moi, j'ai à chaque fois du mal là-dessus. Et bah, merci. De rien, merci à vous.